Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous faire découvrir nos nouveaux setup gaming, parce qu'en fait il y a quasiment tout qui a changé et j'ai envie de vous montrer un petit peu en détail et chaque pièce ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a du nouveau, il y a du propre et il y a du bon. Les bêtises, ça y est, les bêtises qui commencent. Whisky, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh non. On va faire la vidéo avec lui comme ça. Bah vas-y, marche sur le clavier, tant qu'on y est, c'est la folie. Allez, attends. Si tu veux, je déplace le clavier, comme ça t'as de la place. Bref, il va m'aider à présenter un petit peu le setup. Je pense que j'ai pas le choix de toute façon. Donc, il y a eu énormément de changements dans nos setup, principalement les ordis, les bureaux, même les chaises au final. Oui, parce que depuis quelques temps, il a une obsession, c'est de venir dormir sur mon bureau et de base il dort sur le côté droit mais il peut plus, il a plus la place, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez le voir. Et je sais qu'il y a un deuxième endroit qu'il aime bien, c'est de se mettre entre l'écran et le clavier, sûrement parce que c'est chaud, je sais pas, il doit bien aimer. Je vais le laisser tranquille comme ça, il va dormir, il va être content. En vrai, ça fait une petite déco, il est tout mignon comme ça à l'arrière. Donc j'ai changé d'ordi il y a environ, je dirais un petit mois, un truc comme ça. Nad aussi qui a son setup juste à côté du mien a changé d'ordi, ben c'est pareil, environ il y a un mois et demi. Et de base moi j'ai toujours eu ma tour d'ordi au sol et j'ai toujours voulu la mettre sur un bureau parce qu'il y a le côté lumière qui s'allume et tout, c'est hyper esthétique. Le problème c'est que j'ai eu, je crois depuis toujours, un bureau en verre. Et avec les bureaux en verre, on s'amuse pas trop à mettre du poids dessus parce qu'à tout moment ça explose. Déjà que des fois je vois sur Twitter par exemple des gens qui postent des vidéos de leur bureau qui a explosé sans raison alors qu'il n'y avait pas trop de poids dessus. Donc je me dis, je vais pas en plus le tenter et lui donner encore plus de raisons d'exploser. Et en plus j'ai eu une chance énorme parce que vous voyez les bureaux assis debout, ceux sur lesquels vous appuyez sur un bouton et ça monte ou ça descend. Et bien la marque Flexispot m'a contacté et m'a proposé de m'envoyer un de leurs produits. Et franchement, je suis refaite. Donc avant de présenter le setup dans les détails, tout ce qui est composants, écran, tour, tout ça, je vais quand même vous parler avant tout du bureau. Oh là là, ça change tout. Déjà du fait que j'ai plus un bureau en verre, je peux mettre officiellement ma tour dessus. Je peux accrocher mes écrans avec un pied d'écran, avec un bras d'écran plutôt, parce que c'est pareil sur le bureau en verre, j'allais pas trop m'amuser à mettre des trucs qui pincent l'écran, qui pincent le verre, sinon ça aurait pu exploser aussi. Et ce qui fait que j'ai pu mettre pour la première fois cet écran en vertical et du coup ça m'a fait gagner de la place et c'est là où j'ai la tour, vous allez voir très bientôt. Je viens de me rendre compte qu'il va falloir que je fasse monter et descendre le bureau avec le chat dessus. Sachez qu'il s'en fout, limite il adore parce que j'ai déjà testé plusieurs fois et ça le berce limite. Je vais déjà commencer par vous montrer toutes les fonctionnalités du bureau parce qu'il est incroyable. Voici le bureau en question, il fait du 1,20 m en longueur et du 60 en profondeur. C'est la taille parfaite qu'il me faut pour avoir les deux écrans comme ça et la tour juste à côté. Le chat par contre n'est pas compris avec le bureau quand vous l'achetez hein. Et en plus, pour la première fois de ma vie, je peux enfin avoir un cable management tout propre parce qu'en fait, comme la tour est là, tout est caché un petit peu à derrière. Et avec leur bureau, ils m'ont offert ce petit accessoire de cable management où je mets tous les câbles à l'intérieur. Il y a la multiprise là, je sais pas si vous pouvez la voir à l'intérieur. Et après j'ai accroché le reste comme ça. Commençons par découvrir la merveille, regardez. Ici vous avez les boutons, c'est du tactile. Vous avez pour monter, pour descendre. Vous avez la sécurité enfant, comme ça si vous avez un enfant chez vous et qu'il appuie, ça pourra pas bouger. Ici vous pouvez sauvegarder une hauteur, comme ça s'il y a une hauteur qui vous plaît en particulier, vous avez juste à l'enregistrer. Et quand vous appuierez sur le bouton, ça vous ramènera directement à la bonne hauteur. Un truc hyper génial aussi, c'est qu'il y a un port USB sur le côté pour charger son téléphone, ça c'est parfait aussi. Je vous montre ce que ça donne du coup. Voilà, là vous voyez la hauteur qui s'affiche en direct. Là il est hyper haut de fou maintenant et il s'en fout. De base les deux bureaux étaient quasiment à la même hauteur et encore je suis pas au maximum là. Une autre raison pour laquelle j'adore ce bureau, c'est parce que moi je souffre d'une lombosciatique, donc c'est un petit problème que j'ai sur le côté gauche et c'est justement parce que je suis beaucoup trop assise toute la journée en fait, je bouge jamais et je n'ai pas de muscles, c'est ce que mon médecin m'a dit et à cause de ça je souffre et la position debout me sauve. En fait il faut que j'alterne entre assise et debout. Quand je suis comme ça c'est limite trop haut là pour moi, pour vous dire ça monte bien plus haut. Après moi je fais 1,63 m, oui je sais je suis pas très grande mais bon voilà, donc moi je descends un petit peu pour que ça me convienne, j'ai pas besoin que ce soit aussi haut et là je suis debout et c'est la hauteur parfaite pour travailler ou pour jouer à Dofus. Et il y a un truc qui se fait beaucoup aussi, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien utiliser des tapis de marche, donc là vous avez juste à le mettre dessous et vous pouvez en faire en même temps que vous êtes sur l'ordi. Pour tous ceux qui seraient intéressés de prendre leur propre bureau assis debout de chez Flexispot, je vous mets le lien de toute façon dans la description. Le mien c'est le modèle E7. Maintenant on va rentrer un petit peu dans les détails, tout ce qu'il y a au niveau périphérique, composants et tout ça, et il y a encore du lourd à venir. On va mettre un petit peu plus de lumière pour cette étape là parce que nous sommes un petit peu plus bas et on va ramener aussi Whisky à destination. Toujours aucune réaction, j'adore. Donc je vous ai parlé de l'incroyable bureau de chez Flexispot, mais je ne vous ai pas parlé de cette incroyable chaise aussi qui a changé également ma vie. Oui, je n'abuse pas et je vais vous expliquer pourquoi. Ils me l'ont envoyé gratuitement et je les remercie énormément. Et elle a une fonctionnalité qui change absolument tout pour moi parce que à cause de ma lombosciatique, encore une fois j'ai des douleurs, il faut que je sois dans des positions particulières. Je vais vous montrer ce que c'est. Elle a un repose-pied qui s'ouvre comme ça et là je peux vous dire que les douleurs
j'en ai plus. Entre ça et le fait que je peux me mettre debout de temps en temps, c'est vraiment parfait pour moi. Maintenant on va rentrer dans les détails un peu plus spécifiques de l'ordi en lui-même. Et j'ai quelque chose de très important à mentionner, j'avais fait la promotion d'une marque, enfin c'est même pas la promotion, c'est quelque chose que j'avais acheté et que j'avais mis en avant et que je regrette aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez à l'intérieur de ma tour là le ventirad avec le gif de Jinx à l'intérieur. C'est un ventirad, enfin bon je m'y connais pas trop donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros ça permet voilà, de refroidir l'ordi avec les 3 ventilos qui sont là-dessus. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, on a une amie qui a ce ventirad à l'intérieur de sa tour d'ordi et on avait adoré le principe de pouvoir mettre les gifs, les images, les vidéos qu'on souhaitait à l'intérieur en fait. Du coup on s'est dit on va s'acheter la même chose également pour nos ordi, même Nad a le même, je vais vous montrer un petit peu après quand je vous montrerai son setup. Le problème c'est que quelques jours ou quelques semaines après j'apprends que la marque est dans la sauce pour avoir volé ses clients. Alors que moi quelques jours auparavant j'avais dit du bien de la marque en fait. Alors ils m'ont rien envoyé gratuitement et j'ai vraiment tout acheté de ma poche. Et moi je me suis dit mais j'aime trop moi ce produit donc forcément je vais le mettre en avant. Et en fait non. Du coup je peux plus vous le recommander parce que oui moi j'ai aimé le produit en lui-même mais la marque je peux pas vous la recommander. En plus de base j'hésitais entre cette marque et une autre qui était un petit peu moins chère mais j'avais un petit peu moins aimé parce que c'était une forme carrée au lieu d'un cercle comme celui-là. C'était la marque Yan Li, quelque chose comme ça, enfin je vous mettrai si je retrouve. Donc si vous souhaitez quelque chose comme ça de personnalisable, je vous conseillerais de faire vos recherches et de peut-être trouver une autre marque de préférence. C'était une petite parenthèse parce qu'il fallait quand même que j'en parle. Mais le fond vraiment il est pas juste trop beau, il y a 3000 trucs, il y a des couleurs de partout. Donc pour mes écrans ce sont 2 fois les mêmes, les deux sont de la marque Acer. Un est juste en position horizontale, l'autre en position verticale. C'est du 27 pouces les deux, je vous mettrai toutes les références en description. J'adore ces écrans, mais ils sont très lourds. Vous allez me dire mais on s'en fout, c'est des écrans. Ben non, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais acheté un bras d'écran double, c'était vraiment une ligne comme ça on pouvait accrocher les 2 écrans, un à droite, un à gauche. Et mon écran fait 5 kg et quelques par écran, donc total un peu plus de 10 kg. Et j'ai acheté un bras d'écran qui était censé pouvoir supporter jusqu'à 10 kg par écran. Bon, c'était bien évidemment du mensonge parce que du coup, directement, boum, ça avait penché en avant. Donc en fait, le problème ne venait pas de l'écran en lui-même, mais du bras. Ce que j'ai fait à la place, c'est que Nad a également un bras d'écran ici et son écran, bon, il pèse moins que le mien. Donc j'ai essayé mon écran sur son bras d'écran et au final, ça a très bien tenu. Donc j'ai pris le même bras d'écran qu'elle. Donc pour l'instant, il n'y a que mon écran vertical qui a un bras, là, comme vous pouvez le voir. L'autre n'en a pas pour l'instant. En fait, vous pouvez pas voir du tout parce qu'il est juste devant. Donc là, on est encore sur le pied basique de l'écran pour celui-là. Mais je changerai plus tard et si je prendrai le même bras que celui-là et du coup le même que celui-là. Je vous mets la référence, celui-là est très bien. Elle a un écran de la marque AOC qui fait également 27 pouces mais il fait que 3,75 kg. Alors vous vous dites mais comment ça se fait? Eh bien je sais pas, il y a une grosse différence entre les deux marques. Le mien fait 27 pouces et fait 5 kg, le sien fait 27 pouces aussi et fait 3,75 kg. C'est juste que cette marque Acer est bien plus lourde. Pour mon ordi, alors je vais pas vous citer tous les composants comme ça parce que sinon je vais me perdre, mais en gros j'ai 32 Go de RAM, j'ai une carte graphique RTX 4070 super, ça change tout, maintenant je peux jouer à tout ce que je veux. Ce clavier je l'ai depuis hyper longtemps, alors le premier il l'avait lâché mais j'ai racheté le même parce que je l'adore. C'est le Logitech G910, il est incroyable, j'adore. Au début c'est tout sur le côté, moi ça me faisait bizarre, j'avais mes clics plusieurs fois mais maintenant que je m'y suis habituée, j'adore. La petite molette pour régler le volume juste ici. Vous pouvez personnaliser les couleurs également. Cette souris, oula, elle en a vécu des choses, hein. Ça fait plus de 10 ou 15 ans que je l'ai, c'était un cadeau d'anniversaire et je ne l'ai jamais changé parce qu'elle n'a jamais lâché. Je suis tellement habituée que moi j'aime pas changer mes habitudes et comme je joue toujours avec celle-là, j'adore en fait. Donc tant qu'elle survit, je la garde. Pour vous dire, elle n'existe même plus à la vente tellement elle est vieille. Et la marque c'est Cooler Master. Franchement cette marque, je recommande. Mon casque qui est un casque HyperX, je l'adore. Le problème, bon, c'est pas une version sans fil. Donc maintenant que j'ai la tour là-haut, ça me fait un petit peu chier, je vous avoue, parce que du coup le câble est toujours en train de pendre comme ça. Donc je prévois de changer pour un casque sans fil plus tard. Mais sinon, c'est pareil, cette marque, j'adore. Je crois que c'est le Cloud... comment ça s'appelle? Cloud Alpha 2. Je regarderai, mais de toute façon, vous aurez tout dans la description. Ça c'est pour tenir le téléphone, c'est juste génial et c'est trop mignon. Attendez, je vous montre. En fait c'est juste un support de téléphone, vous le mettez comme ça et ça le tient, c'est juste trop bien. Il y a juste mon micro que j'ai pas encore remis mais sinon c'est un Shure MV7. Je vous mettrai pareil le lien dans la description et je l'adore. Maintenant on va rentrer dans les détails du setup de Nad et là par contre il y a beaucoup de choses à dire. Si on se tient vraiment au setup, tout ce qui est périphérique et tout ça, ça va. Si on parle du setup et de la déco avec, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, elle a son écran principal qui est un 27 pouces comme je vous ai dit de la marque AOC, qui est du coup maintenu par le même bras que le mien comme je vous expliquais tout à l'heure. Elle a un deuxième écran juste ici qui est un écran de la marque Arzopa. Elle voulait pas un aussi grand écran que moi pour un écran secondaire donc elle s'est pris un truc un peu plus petit comme ça. Et on ne connaissait pas du tout la marque Arzopa, on a découvert récemment mais au final c'est super bien, super pratique. Et regardez comment l'écran est fin. Je sais qu'en tout cas
elle est hyper satisfaite de cet écran, donc je ne peux que vous le recommander. Le troisième écran ici, bon c'est pas vraiment un troisième écran parce que c'est une tablette graphique et elle s'en sert pour dessiner. Et regardez justement ça, c'est les petites dernières émotes qu'elle a fait récemment. Oui, elle est trop forte, je suis désolée. Avec la tablette, elle s'est acheté ce petit outil, c'est très utile pour elle, pour justement éditer, dessiner plus vite. Donc parce que la tablette elle vient de chez XP Pen et ça du coup c'est un accessoire aussi de chez XP Pen. Là il y a une molette qui lui permet de tourner, de zoomer, dézoomer ou de tourner l'image pour avoir plus de voilà d'angle, plus facilement pour dessiner. Des boutons qu'elle a personnalisés également. Ça je vous avoue je m'y connais pas trop mais je sais qu'elle adore donc je ne peux que recommander encore une fois. Son micro de chez HyperX aussi je crois si je ne dis pas de bêtises, c'est pareil, très bonne qualité, elle adore. Son clavier également de chez HyperX. Comme vous voyez là je vous disais elle a pris le Ventirad de chez EdzNXT, mais c'est trop dur leur marque à prononcer de toute façon. Elle a mis des petites Funko Pop de Bob à l'intérieur aussi. Voilà, après oui c'est bien, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, mais vous pouvez vous diriger vers d'autres marques pour l'équivalent. Par contre sa tour c'est un monstre, la tour en elle-même vide elle fait 15 kilos je crois, non 10 kilos, et la tour avec tout à l'intérieur elle fait une quinzaine de kilos, donc heureusement qu'elle a changé de bureau aussi pour quelque chose de plus solide. Le bureau qu'elle avait avant c'était un bureau de chez Ikea qui était bien trop fragile pour pouvoir mettre sa tour dessus, donc c'est pareil, elle s'est pris un bureau de chez FlexiSpot parce qu'on a adoré la marque, et maintenant elle peut avoir sa tour sans problème dessus. Sa tour du coup elle vient de chez Be Quiet, c'est la Silent Base 601 si jamais ça vous intéresse, mais honnêtement je recommande pas trop parce que rien que pour le poids et la taille c'est énorme, mais par contre il ne fait aucun bruit, et le mien comparé aussi il fait du bruit. Ah, et je me rends compte que je vous ai pas donné la référence de ma tour, même si ça sera dans la description de toute façon. Moi c'est une Fantex Eclipse, et pour sa souris nous sommes chez Logitech, c'est pareil, bon après là c'est du basique, c'est pas forcément du haut de gamme mais c'est très bien pour ce qu'elle fait. Casque aussi de chez Logitech sans fil, elle adore parce que du coup le sans fil, je me rends compte qu'aujourd'hui le sans fil c'est vraiment nécessaire. Au début j'aimais pas trop, je m'en foutais, mais maintenant j'ai envie de passer de plus en plus au sans fil, je vous avoue. J'ai tourné une il est trop mignon. Ah, une petite Funko Pop sauvage de Merci qui apparaît. On va rentrer dans les détails de la déco. Mais justement, regardez, ça c'est un cadeau de notre amie. Elle nous a envoyé une bouteille de whisky en chocolat. C'est parce que nous, on a notre chat qui s'appelle Whisky. T'es convaincu? Ça, je l'ai montré sur Instagram, TikTok, mais sur YouTube jamais du coup. Pour les fans d'Arcane. Oh là là, c'est magnifique. Puis il y a Vi juste derrière aussi. Pareil pour la petite Red Bull qu'on ne trouve pas en France. Pour ceux qui se demandent, c'est une amie qui nous a envoyé ça depuis l'Allemagne. Et attendez, je cherche quelque chose. Où est-ce qu'elle l'a mis? Voilà, regardez la petite licorne de Kate, elle est juste adorable. Du coup ça vient de chez Tokidoki. Vous achetez des boîtes chez eux et en fait c'est complètement aléatoire ce que vous allez avoir dedans. Et nous pour pas avoir quelque chose de random, mais on a récupéré directement Kate. Le problème c'est que Vi on n'arrive pas à la trouver à un prix raisonnable, donc pour l'instant Kate sera tout seul. T'inquiète pas, ta femme arrive bientôt. Magnifique figurine de Widow, bon ça n'en parlons même pas, j'ai rien à dire dessus, juste je l'adore parce qu'elle est très grande, très détaillée, rien à dire de plus. Et il y a Widow juste derrière aussi. Pour ça écoutez, c'est parce que Nata c'est une artiste, elle a besoin de tout ça, mais bon voilà, elle aurait pu choisir une autre position j'avoue. Pour ceux qui connaissent, Nat est une grande fan de la chanteuse japonaise Ado. Si jamais ça se remarque pas, tout ça c'est en rapport avec elle. J'ai oublié de mentionner Naruto, elle aime un peu, beaucoup Naruto aussi. Et là il y a un petit peu de tout. Il y a une collection de Pikachu, bon il se casse un petit peu la gueule, mais bon voilà, beaucoup d'Overwatch, encore du Naruto et un petit peu les trucs de son enfance, voilà, qu'elle a toujours voulu. Ah regardez les petites peluches de Loba et de Horizon, d'Apex, voilà ce sont nos deux mains. Elle joue Loba, moi je joue Horizon. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous présenter? Il y a tellement de tout, de toute façon vous voyez un petit peu à la caméra, vous pouvez mettre pause et regarder dans les détails si ça vous intéresse. Je vous ai pas montré cette étagère parce que j'en aurais pour 3 ans à vous expliquer tout ce qu'il y a ici, mais pareil, voilà, ça vous donne une idée. Tout ça c'est un ad, c'est pas à moi. Je pense du coup avoir fait un petit peu le tour de nos deux setups. Si jamais de toute façon j'ai oublié quoi que ce soit, je prendrai le temps de regarder tous les composants, tous les périphériques et de les mettre en description. Tout ce que j'ai cité de toute façon je le recommande comme je vous ai dit, à part la marque de Ventirad. Nous on va évidemment pas s'en débarrasser parce qu'on a acheté ça, c'est neuf et il faudrait dépenser encore plusieurs centaines d'euros pour avoir un composant qui remplacerait celui-là. On le garde maintenant mais c'est sûr qu'on ne rachètera plus jamais chez eux. Puis voilà quoi. Puis je pense que j'embête mon chat à faire que parler depuis tout à l'heure, lui il veut juste dormir, se reposer juste là. Et je vous le rappelle comme d'habitude, quelque chose qui est très important pour moi et qui m'aide énormément, c'est de laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si c'est possible. Et moi je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.